Aujourd'hui, comme dans ma première vidéo, je vais vous expliquer, enfin plutôt vous apprendre à quel point les requins, cette fois pas les serpents, peuvent être dangereux. Et cette fois ce n'est pas un top 3 ou 5, je ne me souviens plus, mais c'est un top 10. Donc j'espère que vous allez kiffer. Allez, c'est parti. Premier, le requin-tigre. Grand prédateur, le requin-tigre est facilement reconnaissable parce qu'il est ultra long. Il fait environ 4 mètres de long, voilà pour vous dire. Et il a des rayures qui parsèment son corps et qui sont à l'origine de son nom. Présent notamment dans l'océan Pacifique et l'océan Indien, ce chasseur nocturne et solitaire est considéré comme une véritable poubelle des mers. En effet, il avale tout ce qu'il trouve sur son passage, ce qui explique son agressivité envers les humains. Voilà, juste pour vous dire. Numéro 2. Le requin mako, aussi appelé requin top bleu, le requin mako mesure environ 4 mètres de long, c'est plutôt long, et est de couleur bleu nuit. Il évolue dans toutes les eaux tropicales et tempérées de la planète, notamment près des côtes. Très rapide, il peut atteindre les 50 km/h et est capable de faire des bonds de 10 mètres. De 10 mètres, vous imaginez ? Hors de l'eau, hein. Autant dire que s'il vous prend en grippe, vous n'avez aucune chance. C'est moi qui vous le dis. C'est Bibi. 3. Le requin bulldog. Avec ses 3 mètres de long et son museau aplati, le requin bulldog se distingue facilement des autres espèces de requins présentes en Atlantique et dans toutes les mers tropicales de la planète. On le trouve également dans les fleuves et les rivières, notamment le Gang, l'Amazone ou encore le Mississippi. C'est le requin bulldog qui est le plus souvent à l'origine des attaques sur les surfeurs à La Réunion, au Brésil et en Australie. Pour vous dire que n'allez pas dans tous ces pays. Numéro 4, le requin longamine, aussi appelé requin océanique. Le requin longamine se connaît facilement grâce aux pointes de son aileron et de ses nageoires, qui sont de couleur blanche. Il vit dans les eaux profondes des océans tropicaux et des zones chaudes des océans tempérés. Au large des côtes, même s'il est rare de le rencontrer à proximité des plages, ce requin peut s'avérer être un vrai danger pour les victimes d'accidents en haute mer. Désolé, je ne sais plus parler. Entre parenthèses, crash aérien et naufrage. Numéro 5, le requin taureau. On retrouve le requin taureau dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, la mer Rouge ou encore la mer Méditerranée. Son corps massif est allongé et ses dents apparentes lui donnent un air agressif. Mais en réalité, ce requin de 3 mètres de long qui vit en groupe s'attaque rarement à l'homme. En revanche, lorsqu'il attaque, les blessures peuvent s'avérer très graves. Numéro 6, le grand requin marteau. Avec sa tête aplatie et ses 4 à 6 mètres de long, le grand requin marteau en impose, présent dans tous les océans tropicaux. Mais aussi en mer Méditerranée et en mer Rouge, ce requin est très territorial. Ainsi, il peut passer à l'attaque s'il se sent en concurrence, avec un baigneur. Numéro 7. Le requin bordé, aussi appelé requin à pointe noire, le requin bordé mesure environ 2 mètres de long et est surtout présent en Méditerranée. Mais on peut aussi le rencontrer près des côtes de Floride, aux États-Unis, et encore dans celles d'Afrique du Sud. Ce requin n'attaque que lorsqu'il se sent menacé et ne provoque généralement que des blessures mineures, étant donné sa petite taille. Numéro 8, le requin bleu. Présent dans toutes les mers et les océans du monde, le requin bleu se classe parmi les grands requins. En effet, il mesure environ 4 mètres de long. Les attaques de ce requin à la peau bleue ont lieu le plus souvent au large des côtes, en eau profonde, à l'instar du requin longimane. Ah oui, je me suis trompée tout à l'heure, longimane.
Je m'étais enlevé les mots de la langue. Désolée donc si je me suis trompée tout à l'heure. Mais du coup, celui dont on a parlé tout à l'heure. Numéro 9, le requin gris du récif, aussi appelé le requin à queue noire ou requin d'Axite. Le requin gris du récif mesure généralement 2 mètres de long et a un corps en forme de torpille qui lui permet de charger ses proies. Il vit dans les eaux peu profondes à proximité des récifs coralliens, notamment dans les océans Indiens et l'océan Pacifique. Lorsqu'il se sent menacé, ce requin se met à nager de façon exagérée sur le côté. Le but, intimider son adversaire avant de passer à l'attaque. Alors, ces attaques ont d'ailleurs lieu le plus souvent contre des plongeurs qui le poursuivent pour le photographier ou contre des pêcheurs sous-marins. Voilà, donc ne faites absolument pas les 2 métiers que je viens d'évoquer. Numéro 10, le grand requin blanc. Le grand requin blanc est une espèce de requin de la famille des lamnidés. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Cherchez sur Wikipédia. Non, sérieux, je vous le dirai dans une autre vidéo. Et de l'ordre des lamniformes. Ça aussi, je vous le dirai dans une autre vidéo. Il est le seul représentant actuel du genre Charcharodon. Ça aussi, je vous le dirai dans une autre vidéo. Avec une taille maximale supérieure de 6 mètres de long, c'est l'un des plus grands poissons prédateurs vivant actuellement dans les océans. Donc voilà, je vais vous faire un petit bonus juste pour vous faire plaisir comme ça parce que je suis trop sympathique. Vous pouvez le dire quand même. Merci. Donc petit bonus. Numéro 11, entre parenthèses bonus, le mégalodon. Le mégalodon est une espèce atteinte des requins appartenant à l'ordre des lamniformes, ayant vécu du Miocène au milieu du Pliocène. Il y a entre 23 à 3,6 millions d'années, bien que d'autres estimations fixent sa date d'extinction au Pléistocène inférieur, soit il y a 1,6 million d'années. Désolé. Ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le mégalodon. On se retrouve pour une fin de vidéo. Voilou. Bon ben voilà, c'était Science et Faits Incroyables, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, mettre un like et activer la cloche de notification. Tchuss!